Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tirage, une guidance pour accompagner le moment notamment, on va dire, de fin de cycle que représente, là on en vient à une période de pleine lune, mais finalement c'est quelque chose de plus vaste, hein. On peut faire un bilan de toute une année, on est dans ce mois de janvier qui à la fois débute au niveau du calendrier une année, mais au niveau du rythme des saisons, le vrai, entre guillemets, début d'année, si on peut dire, le vrai renouveau, il émerge vraiment au printemps. Là, on est encore dans le creuset de l'hiver, donc on est plutôt dans la fin de cycle voilà, les arbres, enfin, symboliquement, hein, on est dans ce moment-là au niveau de la nature, et la végétation vraiment reprend, enfin, ça s'interrompt pas, évidemment, c'est en cours, mais c'est la phase d'hibernation, enfin voilà, un peu de dormance, de mort symbolique ou certaines littérales qui permettent ensuite que d'autres choses renaissent derrière. Donc le vrai renouveau, le nouveau cycle, il arrive notamment avec le printemps, hein. Au niveau du cycle de l'astrologie, c'est le premier, celui qui initie, c'est le 1, c'est le bélier. Donc du coup, qui arrive prochainement là, avec le printemps. Donc c'est l'occasion, peu importe, pleine lune ou pas, vous pouvez le faire pour la pleine lune, vous pouvez le faire à plusieurs reprises pour la pleine lune, vous pouvez le faire pour vous pouvez le refaire chez vous avec vos cartes, etc. pour d'autres thèmes, pour voir quel cycle se termine en ce moment pour vous, peu importe le calendrier ou quoi que ce soit, on fait ça à tout moment. Et là, si vous voulez, on va un petit peu regarder sur cette pleine lune qui s'en vient là le 25 janvier. Mais peu importe, je vous rappelle la date. Ce qui s'en vient sur quelle fin de cycle, voilà, qu'est-ce qu'on boucle de façon collective, puisque bien sûr, ce n'est pas un tirage individuel, mais une guidance collective, voilà, que vous écoutez. Alors, on va aller regarder où vous en êtes maintenant. De façon collective, les personnes qui écoutent, où en sommes-nous? Le pape, le hiérophante, vous voyez, il est là même d'ailleurs avec ces nouvelles cartes que j'ai. Le pape, on en est, et notamment, là, ça me... Déjà, rien qu'en énergie, ce que je viens de vous dire sur un peu l'hiver, hein, il n'est pas que ça, mais il y a un côté un peu, un temps de sagesse. Là, il y a l'énergie des anciens, on est plus dans un ralentissement, un ralentissement, un état plus posé en tout cas. Voilà, on en est là forcément, on n'est peut-être pas tout feu tout flamme embarqué dans l'élan vers l'extérieur notamment, qui viendra certainement, enfin en tout cas tout collectivement dans la nature nous pousse, et les énergies ambiantes nous poussent au printemps peut-être à plus s'activer, à sortir du temps un peu de grotte, d'ermitage. Bon, vous allez me dire c'est pas l'ermite, c'est le pape, mais d'une certaine façon c'est un temps où on est plus à l'intérieur, à peut-être à recevoir nous-mêmes des formes de sagesse, à transmettre éventuellement des sagesses, à partager en famille, en collectif, hein. Vous voyez, derrière nous, on a les énergies un peu de fête de fin d'année. C'est très pape dans l'énergie, hein, rassemblement de famille, l'esprit de famille, l'énergie de la famille. Enfin voilà, tout le monde ne vit pas forcément ça, mais il y a de cette énergie-là et on est encore un petit peu là-dedans. Peut-être que vous êtes aussi dans des phases où comment dire, vous intéressez à des formes de sagesse, à de la spiritualité, ou à un apprentissage, hein, qui ne soit pas du tout forcément dans ces domaines-là, hein, de spiritualité, de quoi que ce soit, mais en mode apprentissage où vous-même vous transmettez. Vous communiquez peut-être, vous êtes en mode de communication ou une envie. Oula, je perds mes mots. Une envie, oui, pardon, de transmettre quelque chose. Peut-être dans des connaissances aussi sur le transgénérationnel. Des connaissances sur la lignée, voilà, je sais pas. Pour certains, ça parlerait éventuellement. Alors, ce qui a émergé sur ce cycle précédent, alors si vous le mettez à l'échelle d'une année, si vous le mettez à l'échelle même d'une tranche de vie, de ces 10 dernières années, par exemple, ça c'est vraiment libre à vous, soit dans celui-là, soit dans le refaire, là, dans le format chez vous. Alors, ce qui a émergé sur cette période, qui est en train de se clôturer, ce qui a émergé pour vous, pour nous, le soleil. Alors, je vais faire l'ensemble du tirage et ensuite on verra comment elles nous parlent, ces cartes-là. Oui, parce que sinon je vais aussi faire un tirage qui durerait peut-être trop longtemps. Alors, vers quoi on se dirige? Vers quoi vous vous dirigez? Alors, vers quoi on se dirige? Hop, il y en a plusieurs là.
dirige collectivement? Et toi? Oui, bah alors il voulait bien venir, le pendu. avait déjà fait un petit coucou. Alors, ensuite, on va aller voir notre point fort du moment, ce sur quoi on peut s'appuyer. L'énergie du chariot. La zone de fragilité, ce à quoi il faudra faire attention. La zone de fragilité, la zone d'attention, ce qui pourrait être un peu plus challengeant, on pourrait dire des défis en quelque sorte. L'impératrice. Et alors le conseil pour vivre au mieux les énergies, voilà, qui s'en viennent, la force. Et derrière, on laisse derrière nous l'énergie de l'amoureux, donc des doutes, des choix, des hésitations, qui sont tout à fait peut-être légitimes à se questionner dans ce moment de ralentissement qu'est l'hiver, symboliquement. Mais ensuite, nouveau cycle, les choix sont posés, les choix sont actés. Donc l'indécision de l'amoureux, on le laisse derrière nous et on s'en va vers autre chose. Alors là, d'où on vient, ce qui a été assimilé, reçu, vécu dans cette période précédente, eh bien ça peut être déjà beaucoup de chaleur, de bonheur, de joie, des choses assez réjouissantes, constructives, ou en tout cas, rien n'est blanc ou noir, hein. Évidemment qu'il y aura eu des embûches, des choses comme ça, des difficultés par moment. C'est même à l'image, là, le soleil, le jour, évidemment que même si on finit là un cycle d'une pleine lune, on imagine bien qu'on n'a pas vécu que des journées, que du temps d'ensoleillement. Il y a eu la nuit aussi, évidemment, on a besoin de dormir. C'est une alternance, bien sûr. Mais là, ce qui en ressort quand même, c'est quand même beaucoup de convivialité, de joie de vivre. Peut-être une période qui était très tournée vers l'extérieur, là, à part là le moment où on est en train d'être plus en hibernation, mais une phase, ce qui a été vécu dans le précédemment, c'est peut-être beaucoup d'élan de solidarité, de soutien, d'énergie, où on s'entraide, les amitiés, etc. Et ça n'a rien de bien ou de mal, hein. C'est juste que ça a été beaucoup partagé, peut-être beaucoup vécu, voilà, jusqu'à présent, un esprit assez collectif, peut-être communautaire, par exemple. Voilà, tourné vers un plus grand groupe, ou alors nous-mêmes, on a reçu beaucoup d'entraide, de solidarité. Ça c'est à voir comment c'est vécu pour chacun. Vers quoi on se dirige? Là, on se dirige vers peut-être, là, on est vraiment sur le temps du ralentissement, là, avec le pendu. On nous invite peut-être à calmer ce feu, cette effervescence, cet allant notamment vers l'extérieur pour revenir beaucoup à soi, le temps suspendu, le personnage est seul, hein, voilà, de rester dans une continuité, cette sagesse, un peu de la faire perdurer. Ça ne veut pas dire forcément de la vivre de façon subite, mais de pleinement être dans ce choix actif, hein, je vous ai le choix, il est derrière, c'est choisir de se prioriser, choisir d'être seul avec soi-même, enfin, pas forcément tout le temps, mais peut-être faire des choix plus axés sur soi que des choix axés sur, qui tourneraient autour d'un plus vaste groupe, même plus largement, j'ai envie de dire, des choix qui résonnent plus en phase avec l'énergie même d'une famille au sens large. Ça ne veut pas dire de basculer totalement dans une solitude et un égocentrisme exacerbé, mais peut-être de se remettre au centre de ses choix et de sa vie, hein, de ce qui a notre vie au sens de l'ensemble de nos choix et qui sous-tendent nos actions, nos paroles, nos manières de fonctionner. Les remettre plus nous au centre. C'est pas très français ce que je fais, mais voilà, dans l'idée que ces choix, même ces choix d'interaction, ces choix de dynamisme, d'entraide, etc., de mouvement vers l'extérieur, ou de mouvement vers l'intérieur, et bien soient vraiment des choix, les vôtres de choix, pleinement. Et non pas le oui pour faire plaisir, le oui pour aider, le oui pour être solidaire, ou alors peu importe la décision parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce groupe-là, que ce soit l'entraide par exemple entre collègues, que ce soit dans une famille, que ce soit au sein de la société au sens très très large, etc., etc. Voilà.
pour pouvoir remettre, comme l'image du soleil, il rayonne depuis son centre, hein. Donc, vous remettre comme vous en priorité au centre de ce rayonnement que vous avez pour vraiment, d'une autre façon, peut-être dans un temps plus tard, futur, être dans un rayonnement qui soit à votre image davantage. Alors, on va regarder justement le point fort là du moment. Qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre le chariot. Et c'est intéressant parce que ça contraste avec, on va vers quoi? Vers un temps un peu ralenti, arrêté, vers soi. Et entre guillemets, pourtant, on nous dit que notre point fort, c'est du mouvement, c'est l'élan d'avancer, c'est un mouvement plutôt yang qui va vers l'extérieur, alors que là, peut-être, on est en mode pause, un peu plus yin, entre guillemets, féminin dans l'énergie, dans le sens de réceptacle. On va se mettre en phase de réceptivité. Et là on nous parle d'une accélération, on nous parle d'un mouvement, mais justement c'est de garder en tête en quelque sorte, comment dire, c'est pas parce que des choses vous allez faire des choix de ne pas être dans un mouvement externalisé important ou constant ou peu importe, vous rythmez votre besoin de ressourcement. Ça ne vient pas à dire que vous n'êtes plus quelqu'un d'actif ou d'active dans le moment ou dans la période. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des choses, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller aussi vers l'extérieur. Là, ça vient bien nous dire, comme pour nous rassurer, t'autoriser un temps de pause et te prioriser un petit peu ne va pas faire de toi un total ermite hors du monde, hors du temps, déconnecté de ton cercle familial, de ton cercle amical, mis au banc de tes collègues, etc. Peu importe, c'est pas l'idée, ça vient un peu nous rassurer sur cette peur très humaine, hein, cette peur d'être mis au banc de touche, au banc de l'humanité, que l'humain a, hein, puisque l'humain est un être social et a besoin de l'autre, hein, on vit en groupe, en clan, hein, même le cerveau reptilien se souvient de ça. Donc du coup, il y a une peur archaïque qui peut ressurgir à l'idée de choisir, de s'exclure un petit peu, de se mettre mais justement, là, j'utilise le mot exclure, mais c'est pas tant ça. Enfin, c'est se mettre volontairement un peu à part, mais en se choisissant d'être avec soi-même et de faire des choix par rapport à soi. Ça ne veut pas dire s'exclure, ou en tout cas, ça ne veut pas dire, surtout si on prend le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas par le groupe exclu, on n'est pas rejeté du groupe. On a fait un choix de se mettre un petit peu un petit mouvement de retrait, comme le sage ou je sais pas, le chaman de la tribu, l'ancêtre du clan pourrait se prendre des temps de repli un petit peu plus à l'extérieur de la vie quotidienne du village et se mettre un peu plus en forêt ou peu importe, ou aller se mettre dans une tente dans le village mais plus isolé, de façon à vivre ce qu'il a à vivre, c'est-à-dire plus en réceptivité, accueillir laisser émerger cette forme de sagesse qui sera ensuite l'enseignement à transmettre. Mais pour ça, il faut un temps un peu de silence, de calme et de réceptivité pour qu'ensuite le mouvement vers l'extérieur se fasse dans de la transmission. Voilà, c'est la nécessité, parce qu'on ne peut pas être tout le temps en mouvement yang, frénésie tournée vers l'extérieur, d'action, de faire. On a besoin d'être, là, ces cartes-là viennent nous parler de ça, de revenir à l'être, mais en nous rassurant que on ne bascule pas de l'un à l'autre, on n'est pas dans un extrême de yang et après dans un extrême de yin, c'est trouver l'équilibre, la juste nuance entre tout ça. Vous voyez le symbole du yin et du yang qui nous montre le noir, le blanc, le yin, le yin, le yang. Enfin, peu importe les contrastes, là, le principe de dualité qui a tout et son contraire. Ça n'est pas une ligne droite fixe qui est tracée au cordeau comme ça avec une règle qui sépare entre guillemets symboliquement l'équilibre entre du blanc et du noir. Et d'ailleurs, cette année, on est dans l'année vibratoirement 8. 2024, c'est le 8, c'est la justice. Donc, on nous parle vraiment de cet équilibre, de cet alignement. Je reviens à ce yin-yang. Il n'est pas séparé comme l'épée de la justice, qui serait bien droite, bim, qui sépare le gâteau pile en deux, voilà, deux parts complètement égales. Enfin, les parts sont égales, mais tranchées au cordon en tout cas. Non, on voit bien que entre guillemets, la ligne de démarcation, c'est une ondulation, c'est mouvant, c'est flou. Et là, on a l'image du yin-yang comme image figée, mais imaginons que c'est deux sorte de liquide, on va dire de l'huile et de l'eau, parce que justement elles se mélangent pas. Enfin, dans l'idée, ce serait deux fluides dans comme un récipient en cercle là, mais qui du coup
serait en mouvement, où je pense là même, comme les lampes à lave, là, vous voyez, où ces sortes de décorations, voilà, en mouvement, en couleur, etc. Un peu cette idée de liquide, de fluide, mais qui circulent ensemble, qui dansent ensemble, mais d'une certaine façon, ont leur individualité, ont leur couleur propre, là même leur forme, on va dire, leur densité, j'ai pas les mots là, je suis pas ni physicienne ni chimiste ni je ne sais pas quoi. Bref, c'est pas du tout mon cœur de métier et de goût, de passion. Donc bref, mais j'ai cette image là qui me vient et pourtant ça danse ensemble et ça s'harmonise. Voilà, et ça vient nous dire le fait de se mettre des temps de pause ne vient pas faire de toi quelqu'un d'inactif ou ne signifie pas voilà je me répète, mais que tu serais totalement en retrait du monde et en arrêt d'interaction et de mouvement concret, que ta vie elle se mettra en pause, ça dit pas ça. Le fait de t'accorder des temps de réceptivité ne veut pas dire que tu mets littéralement toute ta vie en pause, tous tes mouvements en pause et tout ce qui peut-être découle de tout ça. Et j'en viens à cette carte là parce que la zone de fragilité dans le sens de peut-être zone d'inquiétude, c'est là il y a une attention à mettre dans le sens de calmer peut-être des peurs qui ressurgiraient autour de cette thématique-là. Et on nous parle de l'impératrice, donc on nous parle de l'abondance, on nous parle de la fertilité. Et là, je le mets en lien peut-être avec le fait de s'accorder un temps de pause, de repli, etc. Calmer une frénésie d'intensité. Par exemple, si on prend un plan très matière, très professionnel, financier, pour quelqu'un qui aurait un travail indépendant, donc ses ressources dépendent littéralement pour tout le monde, nos ressources dépendent d'accord du travail, de notre labeur, mais lorsqu'on est par exemple dans un emploi fixe, avec des horaires fixes, salariés, on s'est dit, etc., je veux dire, il y a un volume horaire qui est prédéfini, peu importe le flux, le rythme d'activité concret, enfin bon, bien sûr il y a des variations, mais prenons l'exemple complètement comment on appelle ça, les contrats ponctuels, là... pas itinérant, mais bon, les intermittents du spectacle par exemple aussi, mais je cherche le mot, pas de contrat, plus d'intérim, voilà. Par exemple, on serait intérimaire, évidemment que ça repose sur nous d'aller faire, enfin, pas que, mais disons que c'est notre choix d'accepter 1 ou 10 missions dans le mois, ou 1 ou 30 missions dans le mois, peu importe la durée, c'est juste une image, c'est sûr que c'est pas pareil, et ça vient challenger évidemment la question de la matérialité, de l'abondance qui en découle, ceci entraîne cela, il y a pas de mystère, mais voilà, il y a une inquiétude peut-être à les rassurer là-dessus, parce qu'en fait, c'est comme si là, le pape, le hiérophante, venait à nous dire que c'est pas facile dans l'immédiateté, et c'est à voir sur un plan plus vaste, plus large, c'est pas dans je viens de vous dire, comment dire, oui, bien sûr, une action engendre quelque chose. Dans l'immédiateté, c'est très vrai, mais c'est aussi très vrai sur un plan plus vaste. Et là, le pape, il nous amène sur ce... Et le pendu, l'homme suspendu encore plus, un temps de recul, une prise de hauteur sur un plan plus vaste, qui nous dit... que oui, ça ne va pas engendrer là peut-être tout de suite, par exemple, une action, le fait que à la fin du mois, il y a pile cette rentrée-là, enfin voilà, c'est pas tout de suite, ou à la fin de la journée, par exemple, disons que vous êtes payé directement, machin, ça rentre pas tout de suite, mais par contre, peut-être que s'offrir cette pause, ce temps de réceptivité, voire peut-être ce temps, parce que le pape, le hiérophante, il est quand même là, vous êtes déjà dedans, le temps si vous êtes en train de vous former, d'apprendre quelque chose, ou même si ce n'est pas vous n'engrangez pas une nouvelle sagesse, une nouvelle connaissance extérieure, littéralement inconnue, mais que vous êtes en train comme de faire, que vous-même vous êtes le chaudron en ce moment de vos propres connaissances et de ce que vous avez déjà entrepris, créé, etc. Et que vous laissez mariner tout ça pour que ça devienne plus fertile à l'image de l'hiver qui prépare le printemps, pour que vous préparez ce printemps justement en vous et c'est ce que ça vient nous dire, cette forme de fertilité, d'abondance. Elle se goûtera peut-être pas à l'immédiateté, forcément s'il y a un ralentissement immédiat dans l'activité, dans l'action, sur le très court terme, mais le pape là et le pendu nous disent que sur un plus long terme, et d'ailleurs ça pourra réapporter, voilà, cette énergie solaire, elle va pas rester que derrière nous, mais ça pourra réapporter aussi une plus grande forme d'abondance, de fertilité. C'est voir comme...
alors je joue pas aux échecs, mais j'ai cette image des échecs, c'est de pas seulement prévoir le coup qui s'en vient, mais de voir à X coups supplémentaires plus loin. C'est un peu ça, dans une idée de stratégie, mais là on nous parle plus de lâcher la paix, faire la paix, enfin comment dire, se lâcher la grappe, se foutre la paix au niveau du mental, de la tête, donc c'est pas tant d'être dans un calcul stratégique, mais si cette image que je vous donne peut vous apaiser sur ce tiraillement qu'il peut y avoir dans l'idée de ralentir quelque chose par rapport au fait, bah oui, mais du coup, notamment par rapport à la sécurité matérielle, financière, ou même la sécurité affective, de se dire, oui, mais du coup, je ne suis pas en train de créer mon abondance, je ne suis pas en train de créer ma sécurité, ma stabilité, hein, notamment remplir le frigo, hein, parce qu'avec l'impératrice on parle de ça, de la corne d'abondance, certes, mais vous êtes en train de préparer le futur plus loin, plus vaste, et peut-être même plus abondant, ça, qui peut le dire, on ne sait pas. Mais voilà, c'est un peu cette sagesse que veulent nous partager le pape, le hiérophante et le pendu. Et pas vers quoi on se dirige, mais le conseil comme un soutien, là, une énergie que vous avez à la fois en vous et qui peut être une énergie aussi extérieure, qui peut aider, qui peut soutenir dans cette période-là, ça nous renvoie sur la force. Et là, ça nous parle d'une force déjà très interne, une force de l'esprit, ça bien sûr, et une forme de courage, hein, ça va nous demander, oui, d'aller traverser, du courage pour aller traverser ces peurs-là, oser le mouvement, un peu de ralentissement ou d'une forme de renoncement, le mot est fort, mais de dire non à certaines choses pour mieux, pour gagner en puissance et en force en soi, en fait, cette sagesse du hiérophante du pape. Voilà, j'allais dire de l'ermite, je sais pas, il fait très ermite dans l'image, celui-ci, c'est vrai. Mais voilà, mais c'est une chose qu'ils ont en commun, d'une certaine façon. Voilà, mais c'est comme si le pape avait besoin aussi de passer par ces phases d'ermite, on pourrait dire l'ermite, le pendu, là, cette phase d'ermite pour pouvoir être mieux le pape en mode, le pape qui diffuse, qui va transmettre sa sagesse, son enseignement, ou qui va peut-être communiquer. Là, par exemple, sur un plan professionnel, enfin, peu importe, ça pourrait être de se donner le temps de préparer une conférence ou tout le contenu qui pourrait être plus tard, sortir un livre ou je ne sais pas quoi, ou même, je pense au pape qui est un orateur, de préparer votre conférence. Alors peut-être que oui, pour mieux préparer votre conférence dans 3 mois, ça vous amène à peut-être ne pas accepter autant de missions ponctuelles ou de, je sais pas, voilà, de ça pour se dégager du temps, de l'espace-temps et de l'espace mental, de sérénité, faire aussi des choses qui sont nourricières pour vous, pour votre état de sérénité, peut-être pour que votre corps aussi soit détendu, enfin peu importe, ça, chacun a ses ressources, ses outils, ça peut bien se passer dans le corps puisque la force nous ramène aussi à ça, hein, c'était de cette carte-là qu'on découlait sur le conseil, pour être mieux réceptacle et pour être plus fertile justement dans cette peur de ne pas recevoir les fruits de l'abondance. Oui, mais vous êtes en train de préparer un terreau encore plus riche et fertile. Imaginez bien que les tomates que vous allez planter, que vous êtes en train ou voilà, les graines, elles vont bientôt être sélectionnées, vous allez bientôt au printemps mettre en terre. Vous êtes en train de préparer le terreau. Imaginez si vous négligez l'apport nourricier de cette terre, vous pouvez mettre une très bonne graine, bon, elle puisera dans la terre ce qu'elle pourra prendre, hein. Là, si vous mettez d'autant plus d'efforts et de concentration sur préparer le terrain, et bien peut-être que vous vous assurerez, mais beaucoup plus tard, pas, je veux dire beaucoup, là si on prend l'image de la récolte, hein, on récolte pas dans 10 jours, hein, on récolte pas non plus au moment où on met la graine, mais on aura peut-être une récolte beaucoup plus abondante ou plus savoureuse en termes gustatifs ou tout ce que vous voulez ou plus nutritionnelle, enfin je veux dire plus chargée, enfin en fait tout va ensemble de toute façon, mais voilà, c'est pour vous donner cette image là et ça, ça demande de se relier à sa propre force, sa propre détermination, une forme d'ancrage, de puissance assez forte, hein, voilà, je vais retourner autour de ce mot là mais de toute façon c'est le mot le plus parlant pour évoquer tout ça, qui est en vous, et aussi avoir là, je sors un peu, mais je le relie au pape, c'est ce courage, cette force que du coup, je vais traduire en termes de foi. Une foi qui n'est pas forcément religieuse, mais une foi en votre projet, en ce pourquoi vous vous accordez ce temps de pause, de repli. Et des fois, et là c'est encore plus challengeant, des fois on ne sait pas du tout, il y a un mouvement de ralentissement qui peut s'introduire et là, je vous ai donné des images même un peu professionnelles avec des idées, des projets, un objet, une sorte d'objectif, un aboutissement. Mais ce mouvement-là peut se passer aussi lorsque on n'aurait pas a priori
en conscience, en tête, en planification, un vrai projet, l'idée de à quoi servira ce temps ce temps comme de creuser, là, creuser alchimique, ce temps comme on pourrait dire au laboratoire, ce qui se passe à l'intérieur et non pas d'être à l'extérieur en train d'œuvrer et enfin voilà, que les choses se mettent en forme, et il faut le temps de l'opération à l'intérieur de chez soi peut-être littéralement, et moins à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi, en soi. Et donc ça demande une forme de foi, de grande foi là dans l'inconnu, lorsqu'on n'a pas le projet prédéfini, on n'a pas l'idée qu'on est en train de préparer un thé. Certes, on peut avoir une vague idée qu'on prépare un terreau, d'accord? Je vous donne un symbole, vous entendez, peut-être vous l'entendez, mais c'est pas pour autant que vous avez déjà décidé, prévu, envisagé de planter des tomates dont je vous parlais dans l'image. Vous savez absolument pas où ça va. Et c'est vrai que c'est d'autant plus challengeant, et ça demande encore plus de se raccorder à cette forme de force en soi, courage, enfin, mais pas un courage actif, un courage de rester en place en fait. C'est le courage d'être dans le non-agir. C'est quand même pas rien du tout. Et comme un saut de foi, un grand cap de foi, d'accepter de rester là un peu plus. Pas de rester là en démission du monde, mais en conscience de je suis en train d'être le chaudron qui crée quelque chose pour ensuite se déployer plus loin. Voilà, alors où j'en suis? Ah bah oui, j'ai déjà quand même bien parlé, évidemment, même quand je voudrais faire court. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, une petite carte. Je vous ai parlé de chaman, tiens. Parce qu'il y a le pape là qui est là. Et en plus, ce pape-là, ce hiérophante là, moi, je le trouve très très chamanique dans ce tarot des sorcières, tarot de la sorcière. Oui, je crois que je me suis offert très récemment. Je trouve magnifique. Alors, donc, on vient sur l'idée du chaman. On va aller voir donc l'oracle du rêve du chaman. Ce qu'il peut nous donner comme... alors, est-ce que ce sera, oui, un conseil ou peut-être de l'éclairage pour celles et ceux qui éventuellement n'auraient pas d'idée assez déterminée, précise de ce vers quoi... à quoi servirait enfin ce temps de chaudron, et vous préparez quoi? Quelle est la potion magique, ou quelle est la bonne soupe qui est en train de se préparer dans votre chaudron là, dans cette conscience ok, allez, j'accepte de rentrer en cuisine et de sortir le chaudron soit quoi, et de s'autoriser le temps de latence entre guillemets pour tout ça. Peut-être ça vous donnera un peu d'idées, oui, bon, d'images littéralement, puisqu'on sort ça. Le feu follet, les trésors cachés dans l'ombre. Mais voilà. Alors désolé, ça ne va peut-être pas vous donner de réponse concrète, mais les trésors cachés dans l'ombre, ça nous dit bien que ils ne sont pas encore émergés, ils sont cachés, mais cachés pas dans un sens de on ne veut pas vous les montrer. Ils sont cachés parce qu'il n'était pas encore le temps de les voir émerger, ou que le plein phare d'un plein projecteur du soleil qui apporte plein de belles choses, de joie, de convivialité, de mouvement, de yang, 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 etc., ne permet pas forcément d'aller voir ce qu'il y a dans l'ombre. Symboliquement, l'ombre, on est dans le registre de la nuit, on est dans le registre du féminin, du réceptacle, du yin, hein. Là je vous parle du yang, de l'action, etc., être en action, etc. ne permet pas ce temps où on s'arrête, on se pose, et on va peut-être commencer à apercevoir ce qui se cache à l'intérieur de nous, dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre inconscient notamment, hein, plus loin. Déjà, l'action effrénée nous empêche même d'y voir clair avec nos pensées conscientes. Déjà, juste les pensées conscientes. Mais à plus forte raison d'aller voir les choses inconscientes. Et c'est en s'autorisant une pause, un temps où on se pose littéralement, on fait une pause dans le temps, la chronologie, l'action, mais on se pose, on se dépose littéralement. Et c'est là, dans ce mouvement je me suis déposée dans le fond du chaudron, dans le creuset alchimique, que va pouvoir émerger des choses, hein. Le diamant qui émerge du fait qu'on va peaufiner le charbon, enfin le carbone, le morceau de carbone, qui aurait pu être tout à fait aussi un morceau de charbon, mais en le peaufinant autrement, le travaillant autrement, on va peut-être voir apparaître le joyau. Est-ce qu'on nous dit autre chose? Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce temps suspendu? Le premier souffle, un nouveau départ. Vous voyez, le printemps se prépare dans l'hiver, se prépare dans le creuset. Voilà. Et le souffle, pour moi, me renvoie vraiment à cette notion qui est commune au pape et au pendule, homme suspendu. Parce qu'avec le souffle, on nous parle de respiration, mais on nous parle bien du coup quand
voyez, tous ces exercices sur la respiration, vous prenez comme vous voulez, sophrologie, relaxation et même méditation ou tout ce que vous voulez. En fait, chacun va en parler d'une façon différente, mais ça reste un outil, une porte d'accès pour être dans l'instant présent, pour revenir à du calme et pour ouvrir l'espace de se creuser, de ce chaudron, pour que puisse venir s'y déposer les ingrédients. Voilà, ça n'est pas lorsqu'on est dans la frénésie, comme on l'a pas mal dit, de mouvement, mais vous inquiétez pas, vous gardez en vous cette capacité, cette force, vous ne la perdez pas, elle est acquise, vous la mettez juste en veille pour l'instant, ou à un moment choisi, lorsqu'il faudra aller chercher de l'énergie pour un peu se déployer, vous vous déploierez, mais ou plus tard, quand ça sera vraiment le moment, ou ponctuellement, parce que la vie, elle est comme ça, hein, on n'est pas littéralement en pause, il y a la vie quotidienne, bien sûr, hein, on se lève, on fait à manger, ici et là, machin, tout ce que vous voulez, il y a des choses à faire. Il y a des impératifs, des impondérables, on a des responsabilités, d'accord, mais c'est aussi une forme de responsabilité envers soi que de s'autoriser à ça. Et donc, le souffle, la respiration nous invite vraiment, pourquoi pas plus largement à la méditation, c'est ce que dit le pendu, hein, d'une certaine façon, mais à s'autoriser un temps pour rien, un temps d'abord pour on se lâche la grappe. La traversée, rite de passage. Ouais, la transition, c'est un peu, c'est ça, une initiation, un rite initiatique notamment de passage. On passe d'un état à un autre, on passe d'un cycle à un autre. Et lorsqu'on est sur la passerelle du passage, l'entre-deux, on peut s'imaginer entre deux pièces illuminées qu'il faudrait passer dans un corridor qui lui n'est pas éclairé, c'est ça ce moment du passage, c'est l'entre-deux, il n'est pas éclairé, donc justement on ose traverser les peurs de la nuit, les peurs du noir, les peurs du fait qu'on ne voit pas clair, on ne voit pas où on va, mais en gardant cette force, cette foi dont je vous parlais, cette conviction profonde qui sait qu'elle va vers une nouvelle porte qui, elle, sera éclairée. Hein, éclairée de quoi vous verrez, vous ne savez encore pas. Mais c'est d'avancer dans le corridor qui n'est pas éclairé, tout en ayant confiance que vous allez vers quelque chose que le non éclairé prend une fin à un moment donné. Il y a de la lumière qui arrive, enfin lumière, c'est pas que l'ombre, le corridor non éclairé n'était pas bon, dans le sens vraiment d'une dualité bien mal, lumière positive et ombre négative, pas du tout, c'est juste que il y a besoin des deux, comme je l'ai dit, à un moment donné, on a besoin de dormir, évidemment qu'on n'enchaîne pas que des temps de journée éclairés au soleil, on a aussi les temps de repos, de repli, dans la nuit, peut-être de pluie, une forme de tristesse, c'est aussi accueillir ça, hein, le domaine du yin, du féminin, mais ce n'est pas que ça, mais c'est aussi accueillir ça. Et ça se passe lorsqu'on se dépose. Voilà, pour mieux faire cette traversée. Ouais, ça peut être très émotionnel, bien sûr, hein, de pluie. Là, il y a le débordement, mais qui nous parle aussi d'une forme d'abondance. Mais là, il y a beaucoup d'eau, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, mais ça vient comme rassurer aussi, vous inquiétez pas, vous préparez une forme d'abondance. Voilà, ça le dit autrement. On prépare une forme d'abondance, de fertilité, de fluide, même de fluide, peut-être même pourquoi pas argent, hein, puisque voilà, de liquidité, littéralement. À l'avenir, voilà, ça vient ressouligner les messages, mais qui ont déjà été beaucoup dits, donc je vais pas redévelopper plus que ça. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura accompagné peut-être d'une façon ou d'une autre sur l'instant. Voilà, repensez au tirage, vous pouvez le faire chez vous, le refaire chez vous avec vos cartes, que ce soit des tarots ou des oracles. Voilà, en suivant un peu cette idée de ce que vous avez traversé, où vous en êtes, vers quoi vous allez, voilà, tout ça. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.